Alors, le sujet de ce soir, c'est une question qu'on me pose souvent, que vous devez sûrement vous poser vous-même. C'est qu'on parle beaucoup de Mashiach, que Mashiach arrive. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach sera là? Ça, c'est moins connu. Alors, on va essayer de développer ce sujet ce soir. Et c'est très important parce que il est important d'avoir la foi en la venue de Mashiach, mais aussi de l'attendre avec impatience. Ça fait partie du devoir de chaque juif. Or, comment attendre quelque chose avec impatience si on ne sait pas ce qui va se dérouler? Alors tout d'abord, Ani ma'amin be'emuna shelema bevi'at HaMashiach. Je crois d'une foi parfaite en la venue de Mashiach. Ve'af al pi sheitma'meya, et même s'il tarde plus de 1900 ans d'exil, achakelo bechol yom sheyavo. Je l'attends chaque jour qu'il vienne. Alors on va répéter ensemble. Ani ma'amin be'emuna shelema bevi'at HaMashiach. Amen. Voilà, je vous l'ai fait courte. C'est l'essentiel. C'est le 12e article de foi du Rambam. Le Rambam, Maïmonide, résume la foi juive en 13 points. Le 12e point, c'est la foi en la venue de Mashiach. Et le 13e, c'est la finalité de cette époque, qui est la résurrection des morts. Triat Hametim. On va essayer ce soir, j'aurais voulu que vous partiez d'ici avec des idées claires, parce que je sais qu'il y a beaucoup de flou qui est diffusé à ce niveau-là. Les gens pensent que lorsqu'il s'agit de Mashiach, on peut dire n'importe quoi. On peut interpréter à sa manière ce qu'est le Mashiach, alors que tout cela est défini de manière extrêmement précise dans les textes traditionnels, dans le Talmud, dans le Rambam, Maïmonide et d'autres livres. Il y a certains points pour lesquels Maïmonide lui-même dit Shelo yed'u otam ad sheyiyu, qu'on ne les connaîtra que lorsqu'ils se réaliseront. Mais en dehors de ça, ce qui statue de manière claire ne laisse aucun doute. D'accord? Donc c'est très important, lorsqu'on parle de Mashiach, de savoir qu'on le fait avec cette approche. C'est-à-dire l'approche d'une réalité qui va se réaliser de manière concrète. Ça n'exclut pas les interprétations, le sens philosophique, spirituel que ça contient. Mais, comme beaucoup de choses dans la Torah, en mikra yotse mide pshuto. Il ne faut pas sortir du sens simple des choses. Alors, pour cela, on va dire, on va développer le thème à travers deux volets. Tout d'abord, le déroulement des temps messianiques eux-mêmes, et ensuite, ce qui va se passer après. D'accord? Alors, premièrement, Mashiach est un être de chair et de sang.
D'accord? Donc un être humain. Il va avoir 3 fonctions essentielles au départ. Premièrement, il va ramener la royauté de David, lui-même étant un descendant du roi David, il va réinstaurer la royauté absolue en Eretz Israël. Bien sûr, c'est une chose que nous-mêmes, on doit comprendre, parce que pour nous, l'époque des rois est une époque qui nous a laissé des mauvais souvenirs, surtout dans tous les pays, y compris en Eretz Israël, les rois tyrans. Mais la véritable royauté, retenez-le bien, ça part toujours de quelqu'un qui est capable d'être roi sur soi-même. Melech en hébreu, Melech, Mem, Lamed, Chaf. Mem, Moach, le cerveau. Lamed, Lev, le cœur. Et Chaf, Kaved, le foin, le siège des pulsions. La royauté, c'est quelqu'un qui va être capable de dominer par son esprit, son cœur, ses pulsions, et transmettre ses valeurs au peuple juif et à travers le peuple juif au monde entier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va construire le 3e Beth Amikdash, Beth Amikdash Ashlishi. Et donc, tout le système spirituel qui entretenait l'âme du peuple juif à l'époque du Beth Amikdash va être réinstauré. On va percevoir, on va être capable de voir la présence de Dieu à travers le Beth Amikdash. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, Yekabetz Nitre Israël. Il va rassembler tous les exilés du peuple juif. Tous, y compris les 10 tribus qui avaient été exilées 2 siècles avant la destruction du Beth Amikdash par Sancheriv, eux aussi vont revenir en Eretz Israël. D'accord? Donc retenez bien, ça va être la 3e étape, contrairement à ce que les gens pensent, qu'il faut à tout prix que tout le peuple juif se trouve en Eretz Israël pour que Mashiach se dévoile. C'est une erreur. C'est l'accomplissement d'une première étape messianique. Donc voilà les 3 choses essentielles qui vont conférer à Mashiach le statut de Mashiach Vadaï. C'est-à-dire, si je traduis littéralement, le statut de Mashiach de manière certaine. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut le savoir, et je compte sur vous pour le diffuser autour de vous. La notion de Mashiach est inscrite dans la Torah. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est venu tardivement, sous l'influence de certains peuples, certaines civilisations. C'est un mensonge. C'est inscrit dans la Torah par 3 fois. Et l'idée messianique a été reprise, comme beaucoup de choses, chez d'autres peuples, à travers d'autres religions. La première fois qu'on en parle, c'est le pasuk, le verset qui dit « Veshav Hashem Elokecha et Shevutra » Dieu ramènera tous tes exilés. « Vekibetzcha mikol ha'amim » il te réunira d'entre tous les peuples. « Im yehye nidachacha biktseh hashamayim » même si tu as été perdu aux extrémités des cieux, de la terre, Akadosh Baruch Hu te ramènera de là-bas. Or, jusqu'à présent, ça n'a jamais existé. Il y a eu le premier exil, qu'on appelle l'exil de Babylone, après la destruction du premier Beth Amikdash. Les Juifs étaient rassemblés essentiellement à Babylone, ou dans des pays proches, et ils sont revenus.
Mais il n'était pas exilé et dispersé aux quatre coins du monde. Ce n'est qu'après la destruction du deuxième Beth Amikdash, deuxième temple, pendant 19 siècles, que les Juifs vont être exilés aux quatre coins du monde, et Akadosh Baruch Hu va les ramener. Prophétie claire. Chapitre 30, verset 12. Elle est claire ou pas? Elle n'est pas claire. Elle est claire? Claire? Hein? Devarim. Chumash Devarim. Deuxième preuve. Deuxième source de la venue de Mashiach, c'est la prophétie de Bilham, le prophète pervers, non-juif, qui voulait maudire le peuple juif. Il a prophétisé la venue, la royauté du roi David et celle de Mashiach. C'est la deuxième source messianique dans la Torah écrite, n'est-ce pas? Dans le Sefer Torah. Et enfin la troisième, qui est citée par le Rambam, ce sont les villes de refuge. La Torah, vous savez que lorsque une personne commet un crime involontaire, il n'est pas mis à mort, mais exilé dans des villes de refuge. Il y en a eu 3 qui ont été instituées à l'époque de Moshe Rabbeinu. 3 autres, lorsqu'ils sont passés de l'autre côté du Jourdain, bien qu'elles aient été décidées par Moshe aussi. Et 3 autres, lorsque Dieu élargira tes frontières. Ça ne s'est jamais produit jusqu'à présent. Et comme le Rambam dit, la Torah, qui est la sagesse divine, ne va pas ordonner quelque chose d'inutile. Quand est-ce que ça va se réaliser? Au début de l'époque messianique. Parce que vous allez voir tout de suite, vous allez être peut-être étonné, mais au début des temps messianiques, le monde va continuer à avancer avec le même système naturel des choses. Il pourrait y avoir même des crimes qui seront commis, au moins de manière involontaire. Et là, comme la Torah le prédit, le promet, on aura ces villes de refuge. Voilà les 3 sources des temps messianiques dans la Torah. Et lorsqu'il s'agit des prophètes, vous savez que les prophètes, les Névi'im, ça fait partie aussi de la Torah écrite, non pas du Chumash, ce qu'on appelle le Chumash, le Sefer Torah, mais de la Torah écrite. Alors là, les prophètes sont pleins, sont remplis de prophéties qui se rapportent au temps messianique. Notamment Isaïe, Yechezkel, même Yirmia, le prophète Jérémie qui parle de la destruction du temple, parle aussi des temps messianiques. Voilà le deuxième point que je voulais clarifier. Le troisième point, toujours dans le premier volet, ce sont 2 étapes fondamentales dans la déclaration, dans le dévoilement de Mashiach. Une première étape qu'on appelle Chezkat Mashiach, présomption messianique, et une deuxième étape que j'ai déjà citée, Mashiach Vadaï. Ça veut dire Mashiach de manière certaine, et à ce moment-là, le phénomène est irréversible. Alors, première étape, qu'est-ce qu'on appelle présomption messianique? C'est un homme, un sage, qui descend de la dynastie de David, du roi David et du roi Salomon, qui va être versé dans la Torah et impliqué dans les mitzvot comme David, son père, dit le Rambam. Il ne s'agit pas du premier illuminé qui va se déclarer comme étant le Messie alors qu'il n'est même pas au niveau d'être un disciple des Chachamim. Ça a été déjà le cas à travers des faux messies. Il s'agit d'un maître dans la Torah qui connaît toute la Torah écrite, toute la Torah orale, et qui est impliqué dans l'accomplissement
scrupuleux des mitzvot. Il y a deux choses dans ce que je viens de dire. Il descend de la dynastie de David, premier signe. Deuxièmement, versé dans toute la Torah. Troisièmement, il va engager un combat, ou plutôt, il va avoir l'envergure d'engager un combat à travers l'ensemble du peuple juif pour ramener le peuple juif à la Torah, et aussi ramener les nations du monde à l'accomplissement de leurs mitzvot. Vous savez que les goyim, les non-juifs, ont ce qu'on appelle les 7 mitzvot noachid, ne pas pratiquer d'idolâtrie, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Il y en a 7. Et ça sera un homme qui aura cette envergure. S'il s'engage dans ce combat, même s'il n'a pas réussi, l'accomplissement ou la victoire, il n'a pas assuré la victoire de ce combat, il a déjà cheskat Mashiach. Il y a une présomption forte. En hébreu, lorsqu'on dit chazaka, ça vient du mot chozek ou chazak, qui veut dire force. Que ce soit Mashiach. Ça s'est déjà passé plusieurs fois dans notre histoire. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est Bar Kokhba. Bar Kokhba, que Rabbi Akiva avait déclaré comme étant Mashiach ben David, qui avait tous les signes qu'on vient de citer, les 3 signes qu'on vient de citer. Et dit le Rambam, lorsque Bar Kokhba a été tué, Rabbi Akiva a accepté le fait que ce n'était pas le Mashiach Vadaï. C'est-à-dire que le processus est encore réversible. Parce qu'on est au niveau de présomption messianique. Le Rambam ne dit pas que Rabbi Akiva s'est trompé. Il ne s'est pas trompé parce que ça aurait pu être Bar Kokhba. Ça ne l'a pas été parce qu'il manquait certains paramètres qu'on va définir dans l'étape de Mashiach Vadaï. D'accord? Il y a eu d'autres exemples. Il y a eu Rabbi Moshe ben Maimon, Has-Sefaradi, le Rambam. Il y en a eu d'autres. Le maître du Rama, un des auteurs du Shulchan Aruch, Rabbi Shalom Shechna, le Rama, qui est un des grands décisionnaires de la Halakha, considérait que c'était le Mashiach de sa génération. Donc en fait, on peut dire que dans chaque génération, il peut y avoir un homme qui, de par sa stature, de par son influence au niveau du peuple juif et au niveau du monde, peut correspondre à ce niveau de Cheskat Mashiach. Et ensuite, on a l'étape de Mashiach Vadaï, c'est-à-dire l'entrée dans les temps messianiques, et à ce moment-là, le phénomène est irréversible. Et là aussi, il y a 3 critères. 3. Premier critère, il va réussir ses combats. Il va ramener des millions de juifs à la Teshuvah. Il va avoir une influence mondiale au niveau de l'éthique des peuples, de la morale des peuples. Alors que lorsqu'on est dans la présomption messianique, il engage les combats, mais il ne les réussit pas encore. D'accord? Clair? Là, il est réussi. Deuxièmement, il construit le 3e Beth Amikdash. Et troisièmement, il réunit l'ensemble du peuple juif. Si on a ces 3 paramètres, alors on est à l'époque de Mashiach Vadaï. Et là, le phénomène est irréversible. Jusque-là, c'est clair? Ou je vous laisse une ou 2 minutes pour des questions. Je sens que certains ou certaines sont impatients. Est-ce que c'est quelqu'un de vivant actuellement? Vous voyez ce que je veux dire? On dit que Mashiach peut être réincarné. Ça peut être une réincarnation. Est-ce que Mashiach est forcément quelqu'un de notre génération, qui vit dans notre génération et qui va se manifester petit à petit, de manière naturelle dans notre génération? C'est possible,
mais ce n'est pas obligatoire. La Gemara dit que Mashiach peut venir ou des vivants ou des morts. Ça veut dire qu'il est possible que dans une génération précédente, Mashiach soit parti de ce monde sans que le processus aboutisse, et que la génération d'après, il ressuscite pour être le Mashiach de la génération. Nos maîtres disent dans la Gemara Sanhedrin, page 94, Tzadik Dalent, que à l'époque de la Gemara, on pensait que ça pouvait être Daniel, qui était décédé déjà depuis plusieurs siècles, qui aurait pu, le prophète Daniel, ressusciter pour sauver le peuple juif. Et s'il faisait partie des vivants, dit la Gemara, ça aurait été Rabbi Yehuda Anassi, le prince. Donc vous voyez, pour répondre à la question de Shmuel, il peut faire partie ou des vivants ou des morts. Encore une question. Oui? Donc ça peut être David qui peut se réincarner en Messie. Tout à fait. Lorsqu'on dit descendant de David ou Shlomo, halachiquement ça peut être lui-même. David Amelech ou Shlomo Amelech. Mais pas plus haut. Moshe Rabbeinu, non. Mais à partir de David et Shlomo. Encore une question? Et chez les femmes, il n'y a pas une seule question? Non? Vous vous réservez pour plus tard? Alors, Benjamin, oui? Il doit se réincarner sous quelle forme? Sur la même forme physique ou une autre forme? Mashiach? Oui. Physique. La même? Qu'il avait à l'époque où il était là, si jamais il vient de ceux qui étaient morts, oui, parce que vous allez voir, bon, enfin ça c'est quelque chose qui touche la résurrection, lorsque il y aura la résurrection des morts, la personne ressuscite telle qu'elle est, et ensuite il peut y avoir des modifications. On saura que Mashiach est Vadaï lorsqu'il a, entre autres, construit le temple. Or, si aujourd'hui quelqu'un décide de construire le temple, j'ai quand même l'impression que le monde va se retourner vers lui en disant « mais ça c'est le rôle de Mashiach ». Donc, il faudrait que quelqu'un prenne l'initiative de reconstruire le temple, alors qu'on n'est pas encore certain que c'est lui Mashiach. Donc, alors il faut savoir que pour reconstruire le Beth Amikdash, il y a plusieurs conditions qui font que n'importe qui ne peut pas aller reconstruire le Beth Amikdash. On a besoin de prophètes d'abord, d'un avis. Et là aussi, il y a des critères bien précis qui définissent la névoie. Et sans la névoie, on ne peut pas construire le Beth Amikdash. Or, la névoie, la prophétie, va revenir justement lorsque le processus messianique va être définitivement enclenché. D'accord? Alors, je continue. On a les deux époques, Cheskat Mashiach, Mashiach Vadaï. Maintenant, on avance petit à petit à après. Hein? Pour le moment, on est pendant. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir? Le Rambam nous dit la chose suivante. En ben yemot ha-Mashiach le'olam hazeh, ela shibud malchiot bilvad. Je traduis, tout ce que je dis, je le traduis, mais j'aime bien le dire dans les paroles de nos sages, ça a plus de force. Il n'y a aucune différence entre ce monde-ci et les temps messianiques que shibud malchiot, l'asservissement, la soumission aux nations. Ça veut dire que maintenant, on est soumis aux nations. Vous savez bien que, malheureusement, bien que Akadosh Baruch Hu nous ait fait le cadeau d'Eretz Israël, ce n'est pas nous qui décidons à quel moment on enclenche une guerre. Ce n'est pas nous qui décidons à quel moment on l'arrête. Sinon, il y a longtemps qu'on se serait débarrassé de beaucoup de problèmes. Et ainsi de suite. On n'est pas indépendant, on n'est pas autonome. Il y a encore Shibud Malchiot. L'ONU, qu'est-ce que l'ONU va dire? L'Union européenne, les décideurs, les grands décideurs de la planète. Lorsque Mashiach viendra, on sera complètement autonome, et vous allez voir tout à l'heure, je vous expliquerai comment un des signes qui prouve que cette autonomie est très proche et en train de se réaliser, je parle de ces dernières semaines, et ça, ce sont les temps messianiques. Et comme on sera autonome, on sera maître dans notre pays, Mashiach pourra accomplir
grâce aux prophètes, grâce à la prophétie, au Sanhedrin, au grand tribunal, tout ce qu'on a cité. D'accord? Mais d'après le Rambam, l'époque messianique va être une époque naturelle. On va manger, on va boire, on va, dans une certaine mesure, on va gérer les choses matérielles de ce monde. Mais ces choses matérielles ne vont plus nous entraver dans notre évolution spirituelle, dans notre démarche vers Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le Rambam dit. Et maintenant, je passe au deuxième volet. Là, c'est un peu la charnière. Je passe au deuxième volet, ce qui va se passer après. Les commentaires démontrent que même d'après l'opinion de Maïmonide, du Rambam, on ne peut pas dire que les temps messianiques vont être une période entièrement naturelle, matérielle, telle qu'on se trouve dans ce monde. La meilleure preuve, c'est la résurrection des morts. Triyat Ametim. Triyat Ametim n'est pas un phénomène naturel. Le Rambam lui-même le cite comme 13e article de foi. On en déduit que même d'après le Rambam, il va y avoir deux époques. Une première époque qui va nous ramener à l'état de perfection qu'il y avait à l'époque du Temple, sous la royauté de David Amelech, Shlomo Amelech. Avec le Beth Amikdash, avec la royauté, avec le regroupement de tout le peuple juif sur la terre d'Israël. C'est une première époque. Mais le Rambam est d'accord aussi sur le fait qu'il va y avoir ensuite une deuxième époque. Le Zohar parle de 40 ans pour la première étape, 40 ans compressibles. Pour nous amener à la deuxième époque, qui sera la résurrection des morts, Triyat Ametim, et un ordre nouveau des choses dans le monde. Et à ce niveau-là, il va falloir que vous compreniez qu'il y a deux opinions, on va les citer tout de suite, et que la halakha, la loi, tranche d'après une des deux opinions. Première opinion, puisqu'on parle du Rambam, de Maïmonide, je vais commencer par son opinion. Première étape, comme je vous ai dit, étape naturelle, matérielle. Ensuite, l'époque de Triyat Ametim, de la résurrection des morts. À cette époque, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de concurrence entre les nations, il n'y aura plus de manque dans le monde, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de souffrance. Le monde entier sera rempli de la connaissance de Dieu, il y aura le shalom, et cette époque va durer 1000 ans. Et on est assez jeune, dit le Rambam, suivant notre mérite, pour vivre tous ces 1000 ans. Parce qu'un être humain est fait pour vivre beaucoup plus longtemps que ce qu'il vit à notre époque. Si on vit à notre époque 70, 80 ans ou un peu plus, dit le Rambam, c'est parce qu'on vit dans un monde détraqué. Et ce monde détraqué détraque notre santé morale qui perturbe notre état physique. Lorsque Mashiach viendra, on sera débarrassé de tous les soucis, tous les problèmes matériels de ce monde, il y aura le shalom, et le corps humain est fait pour résister des siècles, comme à l'époque qui a précédé le déluge. À l'époque qui a précédé le déluge, Adam Arishon a vécu combien de temps? 930 ans. 930. Le plus vieux, c'était Mathusalem, vieux comme Mathusalem, il a vécu Chazak, 969. 969 ans. Et donc, c'était quelque chose de courant. Le
Le Rambam dit que Mashiach, il va avoir un fils, il va avoir un petit-fils. Donc il va y avoir un déroulement naturel des choses. Et ensuite, au terme de cette époque, dit le Rambam, le monde va disparaître. Le monde va disparaître, il va être détruit définitivement. Les âmes vont monter dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, et là, la vie va être éternelle au niveau spirituel. La vie spirituelle. D'après le Rambam, la finalité du monde n'est pas dans ce monde matériel, mais dans le Gan Eden, dans les sphères spirituelles. Le Ramban Nachmanide, lui, n'est pas d'accord, et la plupart des kabbalistes se rangent d'après son opinion. Lui, il dit que non, le Gan Eden, le jardin d'Éden, est une étape transitoire. Après la vie dans ce monde, l'âme remonte en haut et elle est en attente des temps messianiques, de la résurrection des morts. Georges, viens t'asseoir avec nous. Et à cette époque, l'époque de la résurrection, les âmes vont retourner dans des corps, et là, les corps, donc dans ce monde matériel, vont être éternels. Vous voyez la nuance? Donc toutes les âmes, y compris les âmes qui sont dans le Gan Eden depuis des millénaires jusqu'à Avraham, Yitzhak et Yaakov, elles aussi vont redescendre dans des corps et on va vivre indéfiniment, éternellement dans ce monde matériel. On va prendre l'option du Ramban, qu'on appelle aussi Nachmanide, qui est l'option qui est acceptée par la majorité de nos maîtres et qui pour nous est la plus intéressante ce soir. Parce que si j'avais pris l'option du Rambam, vie spirituelle, je ne vous aurais pas fait une conférence là-dessus, parce qu'on ne sait pas ce qu'est le spirituel. Le monde spirituel et le Gan Eden, c'est le monde de l'au-delà. Nous, on va expliquer les choses à travers l'opinion du Ramban, c'est-à-dire dans ce monde matériel, à travers une vie matérielle. Jusque-là, des questions? C'est clair? Oui, Madame Lévy? Et comment ça se fait qu'en ce moment, on voit beaucoup de personnes partir, mourir, et énormément de... Ça, Madame Lévy? Tous, un jour ou l'autre, on partira de ce monde. Et c'est comme ça depuis les 6 jours de la création. Vous êtes d'accord là-dessus? On ne vit pas éternellement. 70, 80, 120 ans. Il y a eu toujours des périodes plus dures que d'autres. Il y a eu des tremblements de terre, il y a des tsunamis. Il y a toujours eu ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à notre époque. D'accord? Oui? Je voulais juste revenir sur la venue de Mashiach, si Dieu veut. Vous aviez dit lors d'un cours précédent qu'il peut venir de manière méritante, venu du ciel, il descendrait du ciel. Même le Beth Amikdash pourrait venir du ciel, ou de façon déméritante, il arriverait sur un Adodan, c'est ça? Oui. Et vous aviez dit également que Chachamim avait déclaré qu'on était une génération très méritante. C'est assez positif. Et je voulais savoir un petit peu plus. Comment ça rentre dans ce qu'on a dit? Alors, effectivement, la Gemara dit, en se basant sur des versets, que Mashiach peut venir de 2 manières. Ou bien par des cataclysmes, des tsunamis, des tremblements de terre, des bombes atomiques, des missiles, une guerre de missiles, de manière négative, et il viendra quand même. Ou bien de manière
surnaturelle, méritante. Ça s'inscrit dans les deux périodes dont je vous ai parlé. En fait, les deux vont se produire ou se produisent déjà. Rappelez-vous la conférence qu'on a faite sur Gog et Magog au mois de septembre, où je vous avais développé la théorie, qui est d'ailleurs développée par le Chafetz Chaim et d'autres Gdolim, que la guerre de Magog a déjà commencé lors de la Première Guerre mondiale. Et de toute manière, on a les deux périodes, et la période négative et la période positive. Ce qui dépend de notre mérite, c'est de compresser la période négative au maximum pour passer à la période positive. Et là, effectivement, tous les Gdolim sont d'accord sur le fait qu'on est en situation où cette période négative se compresse au maximum. Il y a énormément de miracles qui se produisent dans le monde. Rappelez-vous l'année dernière, à la même époque, les centaines de missiles qui tombaient sans faire pratiquement de victimes. Ça, c'est la preuve comme quoi on a une époque méritante. Les millions de Baalei Teshuvah qui reviennent vers la Torah, ça fait partie aussi des signes qui font que le peuple juif est méritant. La terre d'Israël qui fleurit et qui fructifie jusque dans le désert, nos Chachamim disent « En lecha ketz megule miseh » Il n'y a pas de signe plus fort, plus puissant de l'aspect méritant de la génération que cette chose-là. Je reviens maintenant donc à ce deuxième volet. Maintenant que vous savez que la halakha, c'est-à-dire on statue dans la Torah d'après le Ramban, qu'est-ce qu'on va faire lorsque Mashiach va venir? À quoi nos journées vont-elles comment est-ce qu'on va occuper nos journées? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le sens des plaisirs tels qu'on l'a dans ce monde va continuer ou pas? Si ça ne va pas continuer, alors d'une certaine manière, c'est comme si on passe par une phase de mort. Est-ce qu'on a envie que Mashiach arrive? Et pourquoi? On est motivé par quoi? Alors, ça c'est le point principal du shiur de ce soir. Je veux juste vous faire remarquer que si vous, probablement, vous le faites, lorsque vous priez, vous réfléchissez à ce que vous demandez dans la Hamida, dans le Shmoneh Esrei, les 18 bénédictions, ce qu'on demande chaque jour, 3 fois par jour, eh bien c'est justement ça, la réalisation des temps messianiques. Vous ne le saviez pas? Non? Vous l'avez appris ce soir? Les 18 bénédictions, pendant toutes ces 18 bénédictions, on demande à Kadosh Baruch Hu 3 fois par jour que se réalisent et s'accomplissent les temps messianiques. Je vais vous le montrer, pas à travers toutes les bénédictions, c'est difficile, mais regardez, vous savez que la prière principale, qu'on appelle la Hamida, est divisée en 3. Il y a les 3 premières bénédictions qui parlent de la gloire de Dieu, les 3 dernières qui expriment notre soumission à Dieu, et les 12 du milieu, 12-13, parce qu'il y en a une qui a été rajoutée par Rabban Gamliel pour demander à Dieu de nous débarrasser du mal dans le monde, ce sont nos souhaits personnels. Alors les 3 premières bénédictions déjà, c'est d'emblée la réalisation des temps messianiques. Première bracha, quelle est la première bénédiction dans l'Amida? Magen Avraham. Qu'est-ce que c'est Magen Avraham? C'est le mérite de notre père Avraham. Parce que rien ne se fait dans le monde sans le mérite de nos pères. Les racines de notre peuple, les racines de chacun d'entre nous individuellement, si on existe, c'est par le mérite d'Avraham. Et on demande à Kadosh Baruch Hu que ce mérite se réveille, le mérite, le zchut avon,
pour nous protéger, et essentiellement nous protéger de la guerre de Gog et Magog. Pourquoi Gog et Magog? Parce que Gog et Magog, c'est une époque où les 2/3 de l'humanité vont disparaître. Vous avez vu ce qui s'est passé là, il y a quelques jours? Un petit tremblement de terre, des milliers de personnes qui ont disparu ou qui vont être déclarées comme étant disparues. Et qu'est-ce que fait le monde? Incroyable. Des gens meurent de faim, meurent de soif, même ceux qui ont été épargnés. Et ça, c'est pour un pays, un seul endroit dans le globe. Imaginez-vous, si le cataclysme de la guerre de Gog et Magog survient tel qu'il est décrit dans les prophètes, on est perdu. La Gemara dit qu'il y a 2 choses qui peuvent nous sauver. 2 choses. Quelles sont ces 2 choses? Torah et Gmilot Trasadim. Et le Chesed, la bonté. La Torah et le Chesed. Torah et bonté. Qu'est-ce que c'est Torah et bonté? C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est celui qui a personnifié le Chesed et qui a entamé les 2 millénaires de Torah. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? La résurrection des morts. Mechaye Hametim. Et ensuite, qu'est-ce qu'on demande? 3e bénédiction. Ata Kadosh Veshimcha Kadosh. Que le nom de Dieu soit réuni avec lui. Parce que tant que le monde est ce qu'il est, Dieu se voile, se cache, et il n'y a que son nom qui se révèle. Ces 3 brachot correspondent aux 3 demandes essentielles qui glorifient Akadosh Baruch. Ensuite, je vous les cite rapidement. La première chose qu'on demande à Dieu, c'est la chorma, l'intelligence. Comme la Gemara dit, parce que si quelqu'un n'a pas d'intelligence, il ne peut rien demander. Il faut qu'il ait l'intelligence de demander. Or, les temps messianiques, c'est l'époque où la connaissance de Dieu, la chorma, va inonder le monde. Vous allez voir tout de suite. Si on veut résumer en un mot ce qui va se passer après, c'est la connaissance de Dieu qui va imprégner le monde, l'univers. C'est la première chose qu'on demande. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande? Allez-y, aidez-moi un peu. Non? Harotse Bitshuva, la tshuva. La tshuva, c'est l'action essentielle que Mashiach va amener dans le monde. Et au niveau des Rechaïm, au niveau de ceux qui ont un comportement négatif, et même au niveau des Tzadikim, c'est la tshuva. Et ensuite, une fois qu'il y a la tshuva, Dieu pardonne toutes nos fautes. C'est la bracha qui vient après. Salach lanu avinu. Et ensuite, une fois qu'on a expié toutes nos fautes, 4e bénédiction, Baruch ata Hashem, Goel, Israël. On est délivré. Je continue. Une fois qu'on est délivré, le mal, les maladies vont disparaître. C'est la bracha qui vient après. Gerinu Hashem, Gerinu. C'est la bracha de la refoua, de la guérison. Lorsque Mashiach va venir, on va faire les découvertes de toutes les maladies. Nos maîtres disent qu'il y a un livre qui s'appelle Sefer HaRefoua, que le livre des guérisons, que le roi Chizkiyahu a caché, parce que si on l'avait, on ne demanderait plus à Dieu la guérison. Et à ce moment-là, il va être révélé. Et ensuite, on passe à la bracha, Barech Alenu. C'est l'opulence matérielle. Je vous ai dit, il n'y aura plus de manque. On n'aura plus de problèmes matériels. Je continue. Teka b'shofar gadol cherutenu. Baruch ata Hashem mekabetz nidre Israël. Ça veut dire qui réunit les exilés, d'Israël. Ça parle de Mashiach ou pas? Je continue.
Hashiva shoftenu, ramène-nous nos juges. C'est le rétablissement du Sanhédrin. Continuons. Destruction des Réchaïm. Je vous en parlais tout de suite. C'est le mal qui va disparaître. Si la mort disparaît, le mal disparaît. Ensuite, al-tzadikim. C'est l'ensemble du peuple juif qui va être des tzadikim. Et ensuite, Ba'ochat Hashem, Boné, Yerushalayim, la construction d'Yerushalayim, avec ce qu'il y a d'essentiel, c'est-à-dire le Bet Hamikdash. Ensuite, Et Tzemach David Avdecha, faire pousser le bourgeon de David, c'est Mashiach. Et ensuite, on demande à Dieu d'exaucer nos prières. Vous voyez que du début jusqu'à la fin, tous ces besoins qui sont résumés dans la Tfila correspondent aux éléments qui vont se réaliser lorsque Mashiach sera là. Ensuite, les dernières bénédictions, c'est de ramener le service au temple, Retzeh, la soumission totale à Dieu, et la dernière bénédiction, Hamevarech et Amo Israël, Bashalom, c'est le shalom. Pourquoi j'ai pris la peine de vous montrer qu'à travers toutes les bénédictions, on demande ni plus ni moins que la réalisation des temps messianiques, pour vous donner une première définition de ce qui va se passer après, et qui va nous permettre de sauter, une étape difficile de description ou de méditation. Vous allez voir, on va prendre un raccourci. Comment est-ce qu'on dit l'exil en hébreu? Galut. Ou bien Gola. Comment est-ce qu'on dit la délivrance? Geoula. Quelle est la différence entre Gola et Geoula? Un Aleph. Gola, c'est l'exil. Geoula, j'ajoute un Aleph. Le Aleph, c'est le signe de Dieu. En d'autres termes, rassurez-vous, les temps messianiques, ça va être, comme le Rambam dit, le monde tel que vous le connaissez, sans les barreaux. Vous ne vous rendez pas compte, on ne se rend pas compte qu'on vit dans une énorme prison. Parce qu'on est freiné dans notre vie, inhibé dans notre évolution.